Bonjour famille, comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Oui. Alors aujourd'hui, c'est quand même une journée spéciale, hein? C'est quelle journée? La fête des papas, la fête des pères. Alors, je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour honorer les papas, les oncles, les papas spirituels, les enfants, tous les hommes de nos vies. J'aimerais ça qu'on prenne quelques secondes pour les honorer. S'ils sont à côté de vous, prenez le temps de leur dire. Si ils sont pas là, prenez le temps d'un appel. Et si ils sont déjà avec le bon Dieu, ben pensez à eux pendant la célébration aujourd'hui. Je suis sûre qu'ils vont être contents de là où ils sont. Et on va prier que Dieu il donne la sagesse et la force aux parents, aux papas qui sont autour de nous de continuer afin qu'ils puissent continuer à être des bons parents, afin qu'ils puissent continuer à grandir, qu'ils puissent continuer à être là pour nous quand nous en avons besoin. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est un des miracles de Jésus que, en général, beaucoup de gens connaissent. Hein? C'est la multiplication des pains. Vous savez, quand Jésus, il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour une foule de 5000 hommes, puis les théologiens disent que si on compte les femmes et les enfants, il y avait probablement 15 000 personnes qui avaient pu assister à ce miracle. Puis une des choses que j'ai apprises en me préparant pour la célébration, c'est que c'est le seul miracle avec la résurrection qui est raconté dans les 4 évangiles. Est-ce que vous saviez ça? Moi, je savais pas. J'ai appris ça cette semaine. Puis je me suis dit, ça donne tellement la mesure de la grandeur de ce que Jésus a fait, ça donne tellement la mesure de à quel point est-ce qu'on devrait prendre le temps de comprendre ce miracle-là. Puis, je suis sûre, vous allez en parler de long en large, vous avez déjà votre interprétation dessus, mais je voulais juste vous parler de peut-être une phrase qui, moi, m'a frappée, peut-être parce que je suis à un moment comme ça dans ma vie actuellement, mais c'est que... J'ai pas fait exprès. L'appel de Dieu, c'est ça. La phrase, ça dit, Jésus leur a demandé à ses disciples d'organiser la foule par groupe de 50. Donc, il y a une multitude, il y a plein de monde, hein, qui sont 15 000 personnes, qui sont devant, puis qui attendent de manger. Puis Jésus, il demande à ses disciples d'organiser la foule par groupe de 50. Puis moi, c'est venu me chercher parce que je me suis dit, souvent, je me retrouve face à une multitude. Des fois, ça va être le boulot. Des fois, c'est la famille. Des fois, c'est mon conjoint. Des fois, c'est mes finances. Puis, souvent, tu sais, non seulement je trouve que ce que j'ai, c'est pas assez. C'est juste 5 pains et 2 poissons. Mais en plus de ça, je reste là, puis je sais pas trop quoi faire. Puis, je me dis, ben, peut-être que ce que Jésus me demande, c'est juste d'organiser la multitude par des groupes que je suis capable de gérer. Donc, c'est la grâce que je veux nous souhaiter aujourd'hui, qu'on puisse identifier c'est quoi les multitudes, toutes les multitudes qu'on a dans nos vies, puis qu'on puisse demander au bon Dieu de nous aider à dire, mais comment moi je fais pour organiser ça par groupe de 50? Puis une fois qu'on a fini ça, ben, qu'on lui donne nos 5 pains et 2 poissons, qu'on pense que c'est pas assez, puis lui, il va les bénir, puis on va avoir un gros miracle, et on va pouvoir nourrir tous ceux qui en ont besoin autour de nous. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une super belle célébration. Je souhaite encore une bonne fête aux papas. Je vois des papas qui sont en train de rentrer. Alors, bonne fête encore aux papas. Puis, je vais vous souhaiter d'avoir une belle célébration. Puis, de garder en cœur que Jésus nous demande d'organiser ce qu'on a en face de nous, qui peut sembler être gros, mais de l'organiser, puis il va faire le reste. Amen. Amen. Bonne célébration. Merci.